Salut à tous, c'est Jimmy. Bon, alors, je voudrais vous dire que c'est pour faire un bilan de la saison. Alors, avant de commencer, oui, j'ai pas fait de débrief sur les deux derniers matchs parce que en les voyant aussi, on perdait. Bon, après, bien sûr, on a gagné le dernier match, mais je voulais faire je voulais attendre un petit peu pour faire cette vidéo, pour faire le bilan de la saison. Alors, on avait mal débuté. On a enchaîné la première journée contre Strasbourg, une défaite. Ensuite, une défaite à Toulouse. Après, on a su se rattraper contre Monaco. Ensuite, on perdait contre Rennes. Bon. Après, comment dire? Il y a déjà un truc, c'était avec Gustavo Poyet. On avait perdu le premier match et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. On a, il y a eu le départ de Gaëtan Laborde que Poyet n'avait pas digéré et il a fait savoir en conférence de presse. Il s'en est vraiment pris aussi à ses dirigeants et je sais pas ce qu'il lui a pris. J'aurais bien voulu qu'il reste. Bon, dites-le moi sur les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Mais moi j'aurais bien voulu qu'il reste parce que quelqu'un qui a de la gueule et que ça faisait motiver les joueurs quoi. On a bien vu la saison dernière. Mais après, bon, là, ça a été... mais voilà. Ensuite, on a eu Ricardo, bien sûr. Et le problème, c'est qu'il n'était pas entraîneur, mais manager général. Ce qui fait qu'il il pouvait pas se lever de son banc pour encourager ses joueurs. Il a fallu que ce soit Eric Bédoué. Donc, c'était le duo Bédoué-Ricardo. Et bon, ça commençait un peu à monter. Mais par la suite, c'était jusqu'à la trêve hivernale, ça nous a vraiment pas réussi. Ensuite, la seconde période, c'était vraiment mais moyen de chez moyen. On a gagné rarement des matchs et on a encaissé nul et défaites. C'était vraiment pas possible, quoi. Bon. Après, bien sûr, dès la défaite à Nantes, Ricardo limogé. Bon, ça, il fallait s'y attendre de toute façon parce qu'on avait, on voyait que les résultats n'étaient vraiment pas là, quoi. Et après, dès que Paulo Sousa est arrivé, bon, on a quand même senti du changement quand même. Il y a eu du changement, mais avec les joueurs qu'on a, par contre, là, c'était pas encore ça quoi. On avait gardé notre invincibilité à domicile face à Marseille déjà. Non, alors oui, pas la seule victoire parce que après la victoire face à Marseille, on a enchaîné défaite sur défaite et jusqu'à ce qu'on gagne à la 38e journée à Caen. Bon, on peut se rappeler quand même il y a 10 ans que Bordeaux jouait son dernier match à Caen. Et on a fini champion de France et puis Caen était en Ligue 2. Et cette saison, on joue à Caen et on gagne pour le maintien et on a envoyé Caen en Ligue 2 aussi. Voilà. Mais bon, cette saison a été vraiment cauchemardesque. Là, c'était pas... Là, cette saison, on avait le cœur qui palpite. Mais on a souffert jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on a souffert, hein, parce que c'était pas. Là, on était vraiment très inquiets. On avait le cœur qui palpitait. On avait trop peur, quoi. Bon, après, c'est pas. Voilà, cette saison, c'est vraiment la pire saison qu'on ait pu faire. Et voilà, c'était pas. On était vraiment pas à la hauteur. C'est tout ce que je peux dire, hein. Avec des joueurs qu'on a eu en arrivée comme Samuel Kalou, Yann Caramo, Andreas Cornelius, qui c'est que j'oublie, enfin bref tout ça. Voilà. Bon, ce que je peux dire c'est que bon, Kalou, ah oui j'ai oublié Palencia aussi. Excusez-moi, j'ai oublié Palencia. Bon, tout ce que je sais c'est que Palencia, Caramo et Cornelius eux ne seront pas conservés. Ils retournent dans leur club respectif. Et moi, ce que j'aurais bien voulu, qu'on garde, j'aurais bien voulu Cornelius parce que, mais bon, malgré qu'il s'était blessé et que la saison était terminée pour lui, parce que moi, je croyais en lui.
Palencia aussi, bon, offensivement il était bien, mais défensivement c'était vraiment pas top pour lui. Et donc après Yann Caramo a été bon aussi, hein. Il a été bon, mais parfois il peut avoir un comportement assez bizarre aussi. Bon après ça reste quand même un joueur quoi. C'est un joueur comme les autres. Il s'est quand même dribblé. Il proposé de bonnes solutions et tout. Et quant à Cornelius, il est grand oui, mais il était trop crispé. Il était trop crispé et puis je leur ai demandé quelque chose lui, c'était qu'il soit un peu plus fluide et son jeu aurait été meilleur. Bon, il a marqué 3 buts, c'est quand même pas rien et j'aurais bien voulu qu'on le garde, mais après bien sûr vous êtes peut-être pas d'accord, dites-le moi sur les commentaires. Mais franchement, pour moi ce joueur il était bien, je suis sûr qu'il aurait eu plus de temps de jeu et que les entraîneurs n'auraient pas fait n'importe quoi pour le faire sortir ou pour le laisser sur le banc. Je suis sûr qu'on aurait fait quelque chose de mieux. Après, c'est comme ça quoi. Moi c'est mon avis. Hein. Après, chacun son avis, tout le reste. Voilà. Alors, je voudrais parler maintenant, déjà que pour la saison prochaine, on espère tous vraiment une meilleure saison. On veut une meilleure saison. Et après, quant au départ, bon, je crois bien qu'il y a Kamano qui va partir, peut-être Maxime Pounjé. Et bon, après on peut pas dire. Et déjà qu'on a déjà recruté un joueur qui s'appelle Mexer, si je prononce bien son nom. C'est qui est venu en provenance de Rennes. Et bien, bienvenue à toi, Mexer. J'espère que tu es heureux d'avoir signé en faveur de notre club et que que tu vas pouvoir jouer des matchs. Et après, j'ai entendu dire que Milan Balej, je sais pas comment on le prononce, est peut-être sur le point de signer. J'espère qu'il va venir aussi. Mais bon, on va pas tout de suite s'emballer pour dire il va tout déchirer ou je ne sais quoi. Non, là, il faut attendre déjà, qu'il profite d'abord de ses vacances pour bien se reposer, bien profiter. Et par contre, à la reprise de l'entraînement, j'espère que tout ce que je voudrais, par contre, c'est que durant cette première journée de reprise, que le staff et les joueurs soient réunis et qu'on pousse un coup de gueule là pour dire que la saison qu'on a passée était vraiment catastrophique, a été merdique et qu'on va taper du poing sur la table, qu'on va gueuler pour dire que Bordeaux c'est pas n'importe qui quoi. Bordeaux est un grand club, il a quand même des titres, donc Bordeaux c'est quand même un grand club et j'aimerais qu'on dise aux joueurs que s'ils sont à Bordeaux, ils doivent représenter ce club, ils doivent représenter ce blason et déjà pour les supporters, pour donner la joie aux supporters et représenter le club, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Voilà. Bon allez, je sais pas quoi dire d'autre, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Pour une prochaine vidéo, justement, je referai une prochaine vidéo à la reprise de l'entraînement. Et d'ici là, écoutez, profitez du soleil, profitez de vos vacances et puis il y aura la Coupe du Monde. En ce moment là, il y a Roland Garros pour ceux qui aiment le tennis et il y aura aussi la Coupe du Monde féminine pour ceux qui veulent le regarder. Moi, c'est sûr que je vais le regarder, donc profitez de ça en attendant la reprise du championnat. Et j'espère d'ici là pour vous de passer une bonne journée, passer un bon week-end et même passer de bonnes vacances si vous en avez. Et on pense à autre chose durant cette trêve estivale et de pouvoir bien profiter de vos vacances et de regarder la Coupe du Monde féminine. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonnes vacances à tous et allez Bordeaux.